Apprendre Snap avec OSAPCase. Une variable permet de mémoriser une information. C'est un peu comme une boîte dans laquelle on rangerait une information. Pour savoir ce qu'elle contient, il faut lui donner un nom. Ici, la boîte va porter le nom couleur, précisant qu'à l'intérieur, nous allons stocker une information de couleur. Ici, la couleur jaune. Sous Snap, cette information peut être un nombre ou un texte. Avant de pouvoir utiliser une variable, il faut tout d'abord la créer. Cela consiste à lui donner un nom et à réserver un emplacement mémoire pour stocker la valeur associée. Le nom donné à la variable doit être choisi avec soin. Il doit permettre à une personne qui lit le programme de comprendre, à la seule lecture de ce nom, de quoi il s'agit. Un compteur, le nom d'une personne, etc. Par exemple, pour parler du nombre de vies d'un lutin à un jeu, il vaut mieux utiliser le nom NBVie plutôt que la seule lettre N. Pour créer une variable sous Snap, il faut aller dans la catégorie Variable et sélectionner Nouvelle variable. Il suffit alors de préciser le nom de la variable, ici NBVie. Snap nous demande s'il faut la créer pour tous les lutins ou pour ce lutin uniquement. Choisir pour tous les lutins. Nous reviendrons plus tard sur la différence entre ces choix. Voilà, notre variable est créée. On peut voir que Snap affiche automatiquement une boîte sur la scène qui représente cette variable. Nous pouvons remarquer que lors de la création d'une variable, Snap lui associe par défaut la valeur 0. Voyons maintenant comment préciser la valeur que nous souhaitons lui associer. On parle d'initialisation ou d'affectation de la variable. Pour initialiser notre variable NBVie à la valeur 5, on utilise le bloc prend la valeur que l'on peut placer en début de script. Ici, nous précisons la variable que nous voulons initialiser et la valeur que nous voulons lui donner. Si nous exécutons le programme, nous voyons alors que la valeur contenue dans la boîte NBVie a été remplacée par 5. À noter qu'il existe d'autres méthodes d'initialisation qui seront présentées dans la vidéo var initialisation. Maintenant que nous savons comment créer une variable, voyons comment l'utiliser. Par exemple, si le lutin veut faire annoncer le nombre de vies qui lui reste, nous pouvons lui faire dire ce qui donne. On peut également connaître la valeur d'une variable en cours de développement en cliquant sur la variable en question. Ici, si je clique sur NBVie, je vois que sa valeur est de 5. Pour terminer, revenons rapidement sur le nommage des variables. Les noms donnés doivent être choisis avec soin. Sous Snap, un nom peut contenir des accents, des espaces, voire des caractères spéciaux. Une règle de nommage largement utilisée en programmation est de ne pas utiliser de tels caractères. Le nom d'une variable commence toujours par une minuscule. Si elle est composée de plusieurs mots, il commence par une majuscule. Comme nous pouvons le voir sur ces quelques exemples. Score à battre, nom d'utilisateur.